Mes amis du signe de feu célibataire, c'est à vous pour le premier trimestre 2020. Alors, on va commencer par vos défis, ce premier trimestre, ce à quoi vous allez devoir faire face. Alors, on a ici, je vais commencer par les deux celles-ci, on a l'ange et la main de Fatma, deux cartes de protection. Deux cartes qui sont très positives. Alors, on va commencer avec l'ange, c'est pareil. Hein. Alors, la carte de l'ange ici, elle nous parle d'une rencontre amoureuse imminente. On parle de très bonnes nouvelles au niveau sentimental, d'accord? On parle aussi de protection. Si vous avez des projets au niveau sentimental, ils sont protégés, ils sont très bien prospectés. On a aussi une histoire qui peut être bien engagée. On trouve ici des issues heureuses à nos questions, à nos soucis. On a vraiment ici quelque chose de très, très, très positif. L'ange. Alors, l'ange ici, ça nous parle, pareil, de protection. Ça nous parle d'un amour qui est protégé, comme la main de Fatma, malgré les adversités. D'accord? Donc, on peut parler d'une rencontre sentimentale avec des petits blocages, des petits soucis. On peut aussi parler de vaincre. L'ange, c'est aussi vaincre les ennemis. C'est vraiment leur faire un gros fuck. Donc, en gros, votre défi sera de vous protéger, clairement. Vous protéger pendant ce premier trimestre, protéger vos projets, protéger vos envies. Si vous faites une rencontre et que vous entamez quelque chose, de la protéger, ce sera vraiment ici de vous mettre dans votre bulle, dans votre cocon et de vous protéger. Voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Alors, pareil, votre défi ici. On a la mort, on a la richesse, le papyrus, la science et les deux qui sont venus en même temps, l'ordre et le malheur. Alors, que nous disent toutes ces cartes? La mort et le malheur nous annoncent la fin de quelque chose. La mort, c'est un bouleversement, d'accord? Un bouleversement, une transformation. Il y a une renaissance de quelque chose avec énormément d'abondance. Oh, elle ne sait plus parler, la blonde. Énormément d'abondance. On a beaucoup d'échanges au niveau papier, des contrats, des échanges écrits. On a la science qui nous parle de connaissances et aussi de faire preuve de perspicacité concernant la justice, l'ordre de l'homme, hein, la loi. Donc, vous allez devoir vous protéger, tout simplement. Il y a quelque chose qui recommence au niveau sentimental. Vous allez vous changer de cycle. Voilà, vous commencez un nouveau cycle, mais pour ça, vous devez mettre fin à quelque chose ici. Hein. Fin à un cycle de souffrance. Voilà, laissez un passé derrière. Vous devez rééquilibrer les choses, vous devez vous protéger, comme on l'a vu ici, parce qu'il y a la transformation de quelque chose, la renaissance au niveau de la richesse. Vous allez devoir faire preuve de perspicacité, parce que vous avez des connaissances en vous, suite à ce passé-là, qui vont vous permettre d'équilibrer les choses, de faire face à peut-être de la souffrance, on ne sait pas, on verra, mais étant donné que vous avez ici la connaissance et l'équilibre, pour moi, il n'y a pas de souci. Ce bouleversement qui arrive là, dont vous allez devoir faire face, il vous mène à de la richesse, à de l'abondance, à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Et pour ça, eh ben, on parle de protection. D'accord? Donc, vous allez recommencer certainement un nouveau cycle et dans lequel il va falloir qu'on se protège, tout simplement. Qu'on fasse attention à soi, à ses propres besoins, qu'on tienne compte du passé
Il y a aussi une nouvelle histoire qui arrive, hein, comme on l'a vu. Donc voilà, cette nouvelle histoire, c'est la mort, hein. C'est vraiment la transformation, la renaissance. Donc quelque chose de très abondant, quelque chose de très beau, qui va vous apporter la richesse financière, mais aussi la richesse émotionnelle, hein, quelque chose de très très beau, très équilibré. Voilà. Alors, on commence. Nos petits célibataires. Ah bah, regardez, en d'autres paquets de ce jeu-là, j'ai l'anneau. L'anneau, le couple. Et les accords, les poignées de main, les rencontres. Vous voyez? Donc, c'est top. Alors, on a ici pour vous une rencontre. On a des choses qui vont pouvoir se concrétiser. On a la chance et on a le feu vert. Vous avez la permission d'être attiré par quelqu'un et beaucoup d'espoir. Oh, la fidélité. Donc ouais, ce sera quelque chose de chouette. Une très belle rencontre, pleine de sincérité, d'amour. Vous allez retrouver ici des sensations. Vous allez réentendre des mots. Vous allez retrouver des goûts à des choses que vous aviez oubliées, mis de côté, que vous n'aviez plus connues ni ressenties depuis très longtemps. Notamment de la tendresse. On va faire preuve de tendresse envers vous et ça va vous faire extrêmement de bien. Il y a besoin d'ancrage chez vous. Vous avez un énorme besoin de tendresse. Et là, ce premier trimestre, vous allez y avoir l'occasion. Vous allez y avoir droit. Il y a une rencontre ici pleine de sincérité. C'est aussi avec la bonté prendre soin de soi. On s'est peut-être un peu oublié ces derniers temps, les signes de feu célibataires. Hein. On a peut-être oublié de s'aimer, tout simplement. Donc là, premier trimestre, en dehors du fait qu'il y ait une rencontre, c'est aussi prendre soin de soi, se protéger, comme on l'a vu. Il y a un renouveau pour vous et vous allez vraiment être bienveillant envers vous. Vous allez vous réveiller là et vous rendre compte que vous avez peut-être besoin aussi de vous aimer vous-même. Il y a la jalousie, donc on parlait tout à l'heure hein, dans les défis de faire face, de vaincre ses ennemis et d'un amour qui peut se pérenniser malgré les difficultés. Elle est là, hein, la jalousie. Donc une belle rencontre, un conte de fées, mais qui va certainement générer de la jalousie. Ça peut être aussi le fait d'être possessif ici. Bon, je ne pense pas que ça génère des soucis. Hein, mais on peut parler ici de quelqu'un qui est protecteur, surprotecteur. Voilà. Tirage d'en dessous. En d'autres paquets, on a la fin d'un cycle. Fin de cycle, l'hiver. Comme tout à l'heure avec la carte de la mort, le bouleversement, la transformation. Voilà. On a quand même deux cartes de transformation, de changement. On a la réconciliation avec un renouveau. Bon, bien sûr, en général, réconciliation, on pense tout de suite à quelqu'un du passé qui revient pour un renouveau. Pas forcément, ça peut être aussi se réconcilier avec l'amour, hein, se réconcilier avec soi-même, prendre soin de soi, enfin. On se transforme, on met fin à un cycle où on s'était oublié, hein, où on s'était complètement oublié. Et là, on s'épanouit. Et il y a un beau renouveau pour vous. Ici, il y a un très beau renouveau. Alors, voilà, on commence avec le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez énormément de chance. Il va y avoir des rencontres. Il est probable qu'il y ait une rencontre ici. Alors, on me parle ici d'un flirt. Donc peut-être plusieurs rencontres avec des choix. Ici, j'avais la carte des choix. Oui, des choix au niveau sentimental, des choix pour le bonheur, avec l'isolement, pas de dialogue. Donc effectivement, hein, plusieurs prétendants ou prétendantes. On a le choix ici et on va certainement jusqu'à trouver cette personne, la bonne personne. Là, il y a des flirts, hein, il y a des flirts, il y a des histoires qui ne tiennent pas, qui ne durent pas, mais on s'élève, on grandit, on prend soin de soi, on reçoit énormément de tendresse, on reçoit de l'amour, même si ça ne dure pas. Ça nous fait du bien parce qu'on en a besoin. On a besoin de bras, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'être dorloté. Et ici, vous voyez, il y a, j'ai l'impression, la fin d'un cycle d'instabilité pour vous. On a aussi, par rapport à ces rencontres, là, ces diverses rencontres, hein, le fait de
de ne plus en entendre parler après, d'accord? On se contente des petites rencontres comme ça et des flirts, puis après, hop, on les laisse de côté. En tout cas, vous avez vraiment une très belle ascension, c'est certain. Il y a la chance au niveau d'une rencontre déterminante avec la grand-mère. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et quelque chose qui peut durer. On a le succès. Donc, vous aurez le vent en poupe ce premier trimestre. Il y a du succès pour vous. Il y a une très belle transformation. Vous bouleversez votre quotidien ici. Seul ou avec une rencontre, en tout cas, vous vous sentez bien. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez bien. Voilà, vous voyez, j'ai encore cette carte d'attraction, d'attirance. On disait tout à l'heure, vous aviez la permission d'être attiré par quelqu'un. Oh, voilà, la carte du grand-père. Donc, je pense que dans le lot, il va y avoir une personne que vous connaissiez déjà certainement dans une vie antérieure. Quelqu'un avec qui ça va passer tout de suite. Vous allez sentir qu'il y a un truc. Voilà, il y a un truc qui va se passer et vous allez vous poser énormément de questions. Parce que ça va se passer tellement bien en fait que waouh, ça va certainement être trop beau pour être vrai. On a l'âme sœur, ben voilà, je le disais, l'âme sœur, et ça c'est l'autre personne. Donc c'est très chouette, très très chouette. Excusez-moi quand je souffle, c'est pas que j'en ai marre de parler, c'est que parfois faut que j'évacue un petit peu. J'ai tellement d'infos qui viennent en même temps dans ma tête qu'il faut que je souffle pour reprendre mes idées au clair. Donc, on parlait d'une belle rencontre, la magique de la rencontre ici, l'âme sœur qui arrive et qui chamboule toute sa vie, toute notre vie aussi, la sienne aussi. On a la meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle nous vaut, la meilleure amie? Oui, le soutien et l'aide d'une amitié ici. Encore la carte des choix. Donc, effectivement, ça va être un premier trimestre riche en rebondissements, j'ai l'impression pour vous. De très, très belles choses vont arriver. Ça va vraiment arriver d'un coup. Et vous allez vous sentir, waouh, vous allez vous dire, j'ai galéré ces derniers temps, et puis là, tout vient d'un coup. Alors, on parle ici de pardonner et d'apprendre par rapport à un mensonge, une tromperie. Certainement encore pour certains, des choses à pardonner, du passé, à les laisser derrière. On parle d'un amour non réciproque. Donc, il y en a peut-être certains qui sont encore trop dans le passé, trop dans le mental, qui cogitent encore par rapport à quelque chose qui n'était pas réciproque. Voilà. On a la confiance et on dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a ce travail-là qui va être fait, où on disait que c'était la fin des souffrances tout à l'heure dans vos défis, avec la mort et puis le malheur. Voilà. Donc, c'est ça. Vous allez mettre fin à tout ce cycle-là. Et on parle de confiance et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous pouvez vous aimer sans crainte. Reprenez confiance en vous. Une personne arrive et elle va vous offrir quelque chose de très beau. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On parle de flirt. Voilà, encore une fois. Et attirer votre âme sœur. Pour l'attirer, votre âme sœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être bien. Si vous n'émanez pas des énergies positives, des énergies dans lesquelles vous êtes prête à accueillir votre âme sœur, elle ne viendra jamais. Donc, finissez ce travail-là, finissez ce deuil, et vous allez commencer à amorcer cette transformation, cette renaissance. Mais je pense que certains sont en train déjà de le faire depuis quelque temps. Voilà. Donc, on a ça pour ce premier trimestre. Je range mes petites cartes et je vais installer les autres. Parce que j'ai une grande table, mais en fait, je ne peux pas tout filmer. Donc, je prépare parfois le tirage avant, juste avant. Et les autres, je le ferai au dernier moment. Alors, on a quoi? On a ici la jalousie, on a le voyage, l'homme, l'effondrement et l'espoir. Donc, c'est super, encore une carte de jalousie. Donc la jalousie ici, ça peut être les diverses rencontres qu'on va faire, qu'on va faire le premier trimestre, les rivaux, la rivalité. On va ici faire une rencontre, alors peut-être pendant un déplacement, voilà, un déplacement, une sortie. On va rencontrer quelqu'un. Après, ça peut être vous aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se prépare ici. Et on détruit les mauvaises bases. L'effondrement, c'est vraiment
badaboum, voilà, on détruit quelque chose parce qu'on a de nouveau plein d'espoir. Plein d'espoir. Ici, on prend de la hauteur, hein. On prend vraiment de la hauteur par rapport aux ennemis, par rapport à la rivalité. Et on décide là de repartir sur de meilleures bases, tout simplement. Je vais... Où il est mon jeu? Là. En dos de paquet, on avait la peur. Donc, on voit qu'il y a ce sentiment d'insécurité. Ouais, avec le passé et les accusations. Donc, vous allez réussir à tempérer toutes vos émotions, toute la nostalgie du passé, les souvenirs, hein, tout ça, vous allez réussir à le laisser derrière vous, puisque il y a l'effondrement. Ce sentiment d'insécurité que vous aviez. Alors, on a le sacrifice. Donc, effectivement, hein, il y a un dépassement de soi ici. On dépasse ses propres limites. On laisse quelque chose derrière soi. On a la clairvoyance. Donc, effectivement, on y voit beaucoup plus clair. Hein. On a enlevé ce masque-là qu'on portait. Hein. Oui. L'inaptitude. Avant, on n'était pas prêt. Maintenant, on est prêt. Maintenant, on a compris ce qui n'allait pas chez nous, ce qui ne fonctionnait pas. On a compris ce en quoi on n'était pas assez bien préparé. On a mis le point dessus. Hein. On a travaillé dessus, on va travailler. La désillusion. Nos attentes. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'attentes ici. Les attentes qu'on avait. Voilà, trop d'attentes, donc forcément des désillusions. Ça, on va le laisser derrière. La force, et oui, on reprend du courage, de la force, on s'ancre un peu plus, on se décide un peu plus de ce qu'on veut. On pose nos propres limites ici. Ce qu'on veut plus, ce qu'on est prêt à accepter et à pas accepter. Avec des opportunités, ça c'est les rencontres qui arrivent, hein, les opportunités. Des nouvelles rencontres. Pleines d'espoir. On a la révélation. Oh, la révélation, c'est le bonheur. Regardez-moi ça. Ce travail se fait là. Hein, et on accède au bonheur, à la paix, à la sérénité, au bien-être. On a l'accusation et la richesse. Oui. Donc, vraiment, on met le point ici, comme je disais. Hein. On met le point, on met le doigt et on fait le point. Voilà. On met le doigt vraiment sur ce qui ne fonctionnait pas chez nous, sur ces blocages qu'on avait, sur notre incompréhension, sur toutes les attentes qu'on avait et qui étaient injustifiées. On va travailler dessus. Voilà. On va vraiment s'alléger d'un poids énorme parce qu'on a encore une fois l'abondance, la richesse ici et la destinée. Il y a une rencontre qui est destinée pour vous. Hein. Premier trimestre, il y a quelque chose qui est destiné. L'âme sœur, on voyait tout à l'heure, hein. Elle arrive. Elle arrive. Hein. Ouais. On a le couple. Voilà, quelqu'un qui va vous permettre, déjà, qui va vous faire poser beaucoup de questions, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui va vous... il va se passer un truc tellement fort entre vous deux que voilà. Et en même temps, avec ça, moi, les deux cartes-là, c'est les mêmes. On détruit les mauvaises bases, on efface tout et on recommence. La rupture et le changement. Voilà. C'est une personne qui arrive à un moment charnière de votre vie, à un moment charnière de votre... comment est-ce que je pourrais dire? De votre renaissance ici. Alors, est-ce que ce travail-là, vous l'avez déjà commencé avant, puis elle arrive pile au bon moment? Ou est-ce que elle vous donne la force d'aboutir à ce changement-là? Voilà, on verra. C'est vous qui verrez quand vous le vivrez. Mais en tout cas, la rencontre, elle est là. Cette rencontre, je la vois plus fin premier trimestre, mais après c'est général. Hein. Voilà, parce que certains ont commencé le travail déjà avant. Donc forcément, la personne va arriver, on va dire, janvier ou février. Hein. D'autres vont commencer le travail en janvier et février. Puis la personne, elle arrivera fin premier trimestre, début deuxième. Mais en tout cas, les énergies, elles sont là. Hein. Ça, c'est clair. Allez, j'en prends deux autres pour clôturer. On a les obstacles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Sur la santé, l'équilibre et la tempérance. Donc, vous allez vraiment, vraiment travailler sur ce qui vous bloque ici. Hein.
vous allez rayonner. Rayonner, vous allez réussir à trouver un juste milieu sur plein de choses. C'est très très beau, vraiment très beau. Oui, sur vos peurs, vos doutes, votre crainte, votre sentiment d'insécurité, tout ça, vous allez arriver à travailler dessus, à vous réaligner. C'est très très beau. Elle voulait venir celle-là. Le travail. Voilà, vous allez travailler dessus. Alors, on va continuer. Pour les célibataires, on avait la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est bon pour vous et aussi pour la personne de l'autre côté qui arrive. Hein. Le fait que vous aviez trop de critères, le fait que vous aviez trop d'espoir, trop d'attentes. Voilà, n'ayez pas d'attente. Acceptez la personne telle qu'elle est. N'attendez pas qu'elle fasse certaines choses ou qu'elle dise certaines choses. C'est pas vous. Elle est un être à part entière. Donc, il y a un travail qui se fait de compréhension par rapport à ça. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Je crois que le message est clair. On vous dit ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ce travail de passé que vous êtes en train de faire, vous allez y arriver. Hein. On vous le dit, hein, laissez ça derrière. Hein. On parle encore une fois de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on parle d'une relation ici qui va vous bouleverser, vous transformer. Ça confirme. Hein. Saveur des sens. Ouh. Sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût avec lui. Tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Regardez-moi ça derrière. Donc effectivement, hein, c'est le flirt. Hein. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous retrouver, vous avec vous-même. Vous allez vraiment apprivoiser ou réapprovisionner aussi. Réapprivoiser votre sensualité. Où sont mes petites cartes? Oui, je voulais prendre ça et ça. Allez, on continue. Alors, ça c'est vous. On va dire que c'est vous. Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive. Hein. Mais ça c'est vous, vous regardez vers votre passé. Hein. La chance, le destin qui met les choses en place pendant que vous travaillez sur vous. Oui, les cigognes, ça va bouger, hein. Ça va bouger pour vous. Hein. De belles occasions, de belles rencontres, des belles opportunités là. La maison, le foyer, c'est aussi vous, hein. Votre maison intérieure. On a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être par les réseaux sociaux. On a la croix. Alors, la croix, c'est la protection. C'est aussi porter sa croix, hein, les malheurs, la tristesse, tout ça. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Hein. Vous allez peut-être vous faire aider par un thérapeute, peut-être, hein, pour en parler, pour en discuter, afin de faire bouger les choses. La protection, bah oui, la protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. L'univers fait les choses, là. Au-dessus de vous, ça travaille. On a le fouet. Alors, le fouet, c'est les schémas répétitifs. Déjà, c'est les choses qui se répètent encore et encore. C'est aussi les disputes, mais c'est aussi balayer. On balaye, hein, on fait du ménage ici. On fait le ménage, on discute, on fait un tri sur ce qui nous embêtait juste avant, sur nos soucis, nos malheurs, notre passé. Les poissons, vous avez beaucoup de mouvements hein, pour vous. Alors, ici, on peut aussi penser à un spécialiste, comme je disais. Hein. La maison, ça peut être un hôpital, ça peut être un cabinet médical, quelqu'un qui vous aide, qui vous protège, qui veille sur vous. Quelqu'un qui va vous aider vraiment à faire le tri ici. Il y a beaucoup de mouvements. Hein. Les poissons, pour moi, c'est aussi une carte de mouvement. Ça va un peu dans tous les sens.
Ça, le mouvement a un sens, hein, c'est constructif, parce que le mouvement, les poissons, c'est aussi la carte du travail. Mais voilà, on fait en sorte d'aller mieux. On fait bouger les choses ici, par rapport à tout ce poids qu'on porte. Mais c'est aussi une carte de protection, comme l'étoile, comme je le disais, hein. On a des invitations, des sorties, des invitations. On a un couple. En tout cas, on a un homme, 2 hommes, mais après, c'est général. Donc, ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme. Voilà. Oh, ben voilà, on a le couple. Donc, effectivement, hein, moi, là, ici, je vois quelqu'un qui va nous aider à aller beaucoup mieux. Ça peut être aussi un ami, hein. Attention. Là, je vois un couple. Donc, l'opportunité ici de former un couple avec beaucoup de sensualité, beaucoup de mouvement. Non, il y a des belles choses, hein. Il y a des belles choses. Après, on peut parler, hein, de flirt, hein, aussi, hein, parce que j'ai 3 personnes, mais ici, moi, je vois plus quelqu'un qui va nous aider, qui va nous être de bons conseils. C'est vraiment, se réaligner avec soi-même, hein. Mon autre paquet, on a la tour. Donc la tour, c'est vraiment prendre de la hauteur ici, hein. Prendre de la hauteur, de la distance sur les choses et faire le point. On a l'engagement. Ah bah oui, hein, la tour et les papiers, c'est aussi, un engagement officiel, hein, officialiser une relation. Bah voilà. Voilà, la fin. On a la fin de quelque chose, on a un nouveau cycle, hein. La fin du mensonge, comme on l'a dit, hein, la fin du mensonge, des désillusions. Et là, on découvre l'amour ici, hein. Ouh, c'est très très beau, hein. On va apprendre plein de choses, hein, pendant cette relation-là. On a les obstacles, le pont. Oui, vous allez réussir à traverser tout ça, hein. Et cette personne va vous y aider aussi inconsciemment, hein. Très beau. Maintenant, je vais faire les 77. Alors, on a des signatures, des engagements, des accords, des discussions. Ah, encore un homme. Celles-ci, elles sont tombées, mais je ne vais pas les prendre parce qu'elles n'étaient pas à l'envers. Donc, on a vraiment ici cette notion de prendre soin de soi, hein. Au niveau émotionnel, là, intellect, on prend soin de soi. C'est aussi quelqu'un qui va prendre soin de nous. La bienveillance, hein. Bienveillance au niveau du mental, de sa spiritualité aussi. Alors, quelqu'un qui ne parle pas, peut-être quelqu'un qui est silencieux, quelqu'un qui est replié sur lui-même. C'est des non-dits aussi, hein. Voilà. Le fait de savoir se taire aussi, hein. Le fait de savoir se taire va permettre d'illuminer, de briller. On va peut-être aussi mettre à jour des choses qu'on ne dit pas. C'est le fait de parler, de discuter, comme je disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui va nous aider à aller mieux. C'est peut-être ça, hein. Le fait les non-dits, hein, on va réussir à parler. On va trouver la solution, on va trouver la clé pour parler. On va nous débloquer ce qu'on ne dit pas ici. Le triomphe et là aussi la thérapie. T de thérapie, T de triomphe. Donc effectivement, c'est cohérent, hein, avec le tirage d'avant. On coupe ici, bah oui, on coupe des liens, on coupe des anciennes relations toxiques, les restes, on se purifie, on coupe des anciennes habitudes. Ouais, on coupe ici des pensées négatives, hein, vraiment des pensées répétitives, des schémas répétitifs. On était perdu, c'est le labyrinthe ça, hein. Donc vraiment, on était dans des pensées complètement négatives. Et là, on se fait aider pour en sortir, hein. On se fait aider pour en sortir. Après, c'est peut-être aussi la rencontre, hein. La rencontre magique qui fait que ça y est, enfin, on sort de ce cercle vicieux. La maison, encore une fois, bah, décidément, votre mental, là, pour beaucoup, le premier trimestre, hein, ce sera beaucoup le côté équilibre, hein, le zen, équilibre, prendre soin de soi, être bienveillant, se protéger. Bah, on l'avait, hein. C'était votre challenge, vous protéger. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment tout faire pour vous mettre à l'aise, pour prendre soin de vous, pour vous chouchouter. Oui, vraiment. On a ici des coups de foudre. Ouais, des coups, bah ouais, voilà. Un coup de foudre, hein, qui va permettre d'illuminer un peu votre vie. Vous allez peut-être aussi, hein, mettre des mots sur ce qui vous manquait, des mots sur ce qui bloquait.
On a l'abondance par rapport à cette démarche, mais aussi l'abondance par rapport à une rencontre. L'émotionnel, le côté émotionnel, mental, spirituel, ben ça c'est vous aussi. Voilà. Et derrière, on a l'ascension. On s'élève. Allez, je vais en prendre une dernière petite ligne, vite fait. Voilà. On s'isole, le besoin de s'isoler. Le besoin de s'éloigner aussi, de toutes ces dépendances, de tout ce passé là, nocif. On a l'été. L'été, c'est rayonner, c'est la chaleur, c'est se sentir bien, se sentir dans un cocon. L'été, c'est aussi la saison des récoltes. Donc, ça y est, premier trimestre 2020, vous récoltez tout le travail que vous avez fourni. Il y a une évolution très positive par rapport à une rencontre, une situation, une démarche, et vous lâchez, vous vous détachez. C'est peut-être quelque chose aussi qui a commencé en automne. En tout cas, il y a une très, 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 très belle évolution pour vous. Regardez-moi ça. L'anneau, le couple, l'union. Quelque chose qui était en pause. Une relation qui était en pause peut-être, en stand-by, qui va peut-être reprendre. La sagesse. On a acquis plus de sagesse. Donc on a fait peut-être une pause avec quelqu'un, on s'est peut-être éloigné momentanément de quelqu'un et on a un peu plus de sagesse. On comprend un peu mieux les choses ici. Ouais, ça va être la fête pour vous. C'est très beau. Les signes de feu célibataires, vous avez un très beau tirage pour ce premier trimestre. Vraiment, vous allez enfin prendre soin de vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon début un très bon début d'année 2020. Au revoir.